Shavua Tov et Chodesh Tov. Alors, un petit chidouche sur Parashat Pekoudé qui vient clôturer ce Shabbat, le livre de Shemot, Chazak, Chazak, Venit Chazek. On va s'intéresser à quelque chose de particulier, c'est que le mot Pekoudé, on a déjà entendu cette racine-là quelque part, on a entendu cette racine quand le Sefer Shemot a commencé, et quand Hachem va se dévoiler à Moshe Rabbeinu, il va lui donner le code secret de la délivrance, ça veut dire pas code. Pakati etrem, tu diras aux anciens, aux Ékénim, et ils sauront que le Mashiach, que le Goël c'est toi, parce que tu vas donner ce code-là. Dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, parachat Pekoudé, Moshe Rabbeinu va faire le compte de tout ce qu'il a utilisé dans le Mishkan, et il va s'apercevoir qu'il va manquer 1775 shekalim qu'il a utilisé pour les vavim, pour les crochets. Et la paracha, elle nous donne aussi un deuxième enseignement, c'est le Balatourim qui nous le ramène. Il va nous dire qu'à chaque fois qu'il écrit Kacher, Tiva, Hachem et Moshe, ou sinon Kechol, Hacher, Tiva, Hachem et Moshe, on va retrouver 13 et 5, donc 18 fois en tout ces deux expressions. Et de là, on a les Chachamim, et chaque de là, on construit la Hamida qui va faire 18 bénédictions. Il va même rajouter d'où vient la 19e bénédiction qui a été rajoutée un petit peu plus tard. On y reviendra tout à l'heure. Dans tous les cas, on va s'intéresser à ce chiffre qui est 1775 et qui correspond aux 1775 Vavim. Alors les Vavim, c'est quand même très bizarre comme nom pour quelque chose. Ça ressemble à la lettre Vav. On a l'impression qu'il y a 1775 Vav. De quoi on nous parle? Eh bien, on va commencer à comprendre parce qu'on va voir que dans le code Pakati, qui était le code secret de la délivrance, eh bien, il n'y avait pas de Vav, et que là, dans Pekoudé, on va retrouver ce Vav, et que justement, c'est les Vavim qui manquent. Alors, ça veut dire quoi, et qu'est-ce que c'est que le Vav? Déjà, 1775, Rabbi Yaakov Bouchatzara, dans ce Betor Chotam, nous dit que quand on additionne les lettres de l'alphabet Aleph, Bet, Gimel, jusqu'à Tav, et qu'on rajoute Mansapar, les 5 lettres sophites, on arrive exactement à la valeur numérique de 1775. On a l'impression que ça représente toute la Torah. Bereshit bara Elokim et, ce Aleph à Tav, qui veut dire toute la Torah, toute la création. Bon, l'idée aussi qu'on a, c'est quand on va dénombrer les Bnei Israël, on va dire qu'ils sont 600 000, Yeshishim Rebot Otiot la Torah, il y a 600 000 juifs, c'est ce qu'on dit, 600 000 lettres dans la Torah, qui correspondent aux 600 000 âmes juives. En fait, quand on fera le dénombrement, on verra qu'on est 603 550. Et ces 3550 qui sont en plus, si on compte le Mahatzit Shekel pour les 3550, on devrait donner 1775 Shekelim, exactement ce qui manque. Tov, on peut continuer un petit peu à avancer. Et avant d'aller plus loin, le Vav, c'est pas une lettre anodine, elle va désigner deux choses. Elle va avoir une allusion à la Géoula, au Mashiach, et aussi à la Torah orale et à ses racines chez Esav. Je m'explique, pour vous donner un ordre d'idée, j'essaie juste, sans rentrer dans les détails, de rester autour du thème. Pour vous donner un ordre d'idée, le Vav il a été rajouté à Yitro qui va avoir pour descendant Pinchas, on va appeler Pinchas le fils de Poutiel, le petit-fils de Poutiel, qui n'est autre que Yitro, et qui n'est autre Pinchas que Eliyahu, mais il va y avoir aussi dans ses descendants Balak, qui lui-même va avoir pour descendant Ruth et donc David Amelech. Voilà, qui va être le petit-fils de Yitro. Donc, il a dans ses racines toute la Géoula, Yitro par exemple. On va retrouver ça partout. On va retrouver ça partout, par exemple, on va retrouver ça chez le plus grand de tous, qui va s'appeler Rabbi Akiva, qui va nous donner les Shisha, Sidre Mishnah, donc ces fameux 6 traités de Mishnayot, comme on le dira le soir de la Haggadah, dans la fameuse chanson Sisa, Sidre Mishnah. On va retrouver aussi le Vav dans tout le Sefer Torah, puisque quand on fait l'Agba et quand on vient regarder toutes les colonnes de la Torah, on va voir que toutes les colonnes commencent par un Vav qui vient accrocher
toutes ces colonnes au Sefer Torah, sauf 8 colonnes de mémoire. De la même manière, Parashat Vayeshev, quand Yered Yehuda va aller chercher, va retrouver Tamar, et de là viendra les jumeaux dont Pérez, de quel sortira le roi David plus tard. Eh bien, de cette union qui donnera la Géoula, on va voir que des psukim qui commencent par un vav, sauf 8 psukim. De la même manière, Megillat Ruth, tous les psukim commencent par un vav, 85 psukim, sauf 8. Et dans les 8, on peut faire les rachetés votes de Ishura Be'el, de mémoire. Bon, peu importe, c'est pas le sujet, c'est juste pour vous donner une petite idée de la puissance du Vav et du rapport qu'il va avoir entre la Géoula et la Torah orale. Mais il y a aussi un autre sens qu'on va retrouver aussi, c'est celui de l'Amida et de la Tefila. Hachem Sefatay Tiftach, quand on vient faire la Tefila, on nous demande qu'on doit avoir la Kavanat Alev, c'est-à-dire que toute la Tefila doit sortir du cœur. On doit maîtriser ces deux penchants et du cœur doit sortir ce fameux Hachem Sefatay Tiftach. Quand on regarde la Gematria de Amonai Sefatay Tiftach, Lev, on arrive à la Gematria de 1775. Le Balatourim, je le disais tout à l'heure, il vient compter les Kasher Tiva Hashem et Moshe, Krol Hashem Tiva et Moshe, il en compte 18 et il considère. Et il nous apprend, pardon, que c'est de là que vient la Amida, les 18 brachot de l'Amida. Il vient même compter le nombre de mots, Kuf Yud Gimel, donc 113. Il a été compté, et j'ai vérifié dans les brachot de l'Amida, donc Magan Avraham, Mechaya Metim, El Kadosh, etc. Quand on compte que le nombre de mots qu'il y a dans les brachot de l'Amida, on arrive exactement à 113 mots. Il nous dit 113, c'est pas anodin, parce que 113, Kufyu Gimel Peramim Lev Bachumash, chez Tzerichim Kamatalev, il dit qu'il y a écrit 113 fois dans le Chumash, dans toute la Torah, le mot lève, le mot cœur. Donc s'il nous parle de ça, c'est que forcément il doit y avoir un rapport entre les deux. 113 mots fois 32, donc 113 brachot qui vont passer par le lève, par le 32, on arrive exactement à une gematria de 3616. Alors 3616, c'est pas anodin, puisque ça nous fait un lien, encore une fois, avec la lettre Vav. Déjà 3616, c'est la gematria du passouk qui est juste en dessous. Kol, Holer, Al-Gachon, Vechol, Holer, Al. Donc ce passouk-là qu'on va retrouver dans la parashat Shemini, c'est un passouk où le mot Gahon va être le mot où il va avoir la lettre qui va être le milieu de la Torah. Et comme par hasard, la lettre qui est le milieu de la Torah, c'est le Vav, qui est écrit en grand, d'ailleurs, dans cette paracha. Donc on retrouve encore ce Vav en plein milieu de la Torah, comme une allusion, encore une fois, au secret de la Géoula, en passant cette fois-ci par la Kavanat Alev de la Hamida. Et bien quand on regarde la guématria de ce pasouk, elle est également de 3616. Alors, je ne suis pas rentré dans les profondeurs, on y reviendra quand on sera parachat Shemini, mais parce que c'est très très dense comme information, et peut-être qu'il y en a un petit peu trop, mais dans tous les cas, je pense que la trame est là. Baruch Hanei L'Olam, Amen, Amen.